Salut les mecs, c'est Mani en HD dans l'atelier. Donc j'attends vos retours, comme je l'ai dit, pour savoir si c'est mieux ou pas. Enfin non, ça sera forcément mieux, mais est-ce que c'est suffisant? Si vous voulez du 4K, ben va falloir vous cotiser. Et encore, c'est pas sûr que j'achète une caméra avec l'argent, j'achèterais peut-être plutôt une RC à mettre en tombeau là. Je préfère dépenser pour la RC. Et la preuve est là. Aujourd'hui, nous allons faire une série d'unboxing qui... bon, ce coup-ci, on n'a pas exagéré, on n'arrive pas au plafond. Il n'y a pas de nouveauté, il y a des choses neuves dedans, mais il n'y a pas de nouveauté parce que, comme je l'ai dit, on va calmer un petit peu le jeu sur les nouveautés. On va se concentrer sur ce qu'on a. On va faire plein de vidéos sur le matos qu'on a. On va l'ouvrir ensuite et montrer l'état réel des choses avec toutes les vidéos complètes de run au fur et à mesure. Vous n'êtes pas obligé de regarder, mais elles seront là. Pour ça, quand on dira j'ai fait 20 packs, tu as les 20 runs derrière. Et quand je dis 20 packs, c'est 20 packs lipo, la durée d'une batterie. C'est aléatoire, on peut dire en moyenne on fait 15-20 minutes avec un pack de batterie. Enfin, en général, j'ai des setups qui me permettent de faire 15-20 minutes, sauf dans le Camtar où on les fait 45-50 minutes. Mais on s'est aperçu que c'était pas forcément rigolo parce que tout le monde n'arrive pas à atteindre cette autonomie, donc ça sert pas à grand chose. Et donc vient 20 packs lipo et pas voilà la révision d'un truc après 50 packs de bière. Et toi, tu as 3 vidéos en ligne et tu te demandes où sont passées 47 autres vidéos qui vont prouver que tes noix sont encore bonnes au bout de 50, alors que tout le reste de la planète a laminé les noix en 6 à 10 packs. Nous avons ici des petits varios que j'adore. Un grand classique, le Hobby-Wing VP SC8. Ça vaut à peu près 45-50 euros. Alors évidemment, c'est dépassé sur le bec, par exemple. Ce que j'aime bien, c'est que tu as un cut-off encore réglable, donc entre 3 volts, 3 volts 2, 3, 4, etc. Ce sont les vrais Hobby-Wing, donc ceux-là, tu peux les paramétrer sur 11 fonctions. Si tu prends les versions RTR, ça suffit en fait. Tu as 5 fonctions réglables, tu peux pas changer le sens. Pour changer le sens, tu changes 2 des 3 câbles, c'est parti. Le neutre se fait toujours avec le petit bouton ici. Je peux que conseiller de prendre une petite carte de prog si tu as des vrais Hobby-Wing. Enfin, si tu as les 5 fonctions, tu prog avec ça. Si tu as les 11, c'est plus simple avec la carte de prog. De toute façon, une fois que tu as fait ta prog, même si tu as les 11 fonctions, tu te prends le temps de faire ta prog avec ton bouton. Moi, perso, en loisir, je ne touche plus mes réglages. Une fois que c'est fait, c'est fait. Tu as le choix des prix, ça arrive en XT60, XT90, C5, ce que tu veux. Le câble qui va au récepteur est suffisamment long pour la plupart des véhicules. Truggy, châssis long, court, ce que tu veux. 4S 120 ampères, ça suffit largement aussi en 4S pour la plupart des setups. Évidemment pas pour la compète, puisque là, on grimpe 160-180 ampères en pic, surtout avec les modes turbo. Ce qui est un peu faible, c'est le bec. 6 volts, 3 ampères seulement. Mais ça suffit pour la plupart des véhicules. Déjà, j'aime bien utiliser ce machin dans des 1 dixième un peu plus lourds, comme le Team Magic E5, ou des engins que je vais utiliser en 3S, qui peuvent aussi aller en 4 avec des moteurs bas KV. Par exemple, je pourrais mettre un 2500 kV dans le Rustler en 4S avec ça, prendre une lipo, une shorty par exemple, mettre ça dans le Rustler et partir en 4S avec une autonomie complètement délirante. Puisqu'en 2200 kV, on ne consommera rien, on aura les perfs du 3S, par contre, autonomie, on va rouler. Et on sera avec une shorty, je pense pas vraiment plus lourd qu'en 3S. Donc, il faut toujours trouver un peu ce que. Après, ça dépend aussi. Souvent, on me demande comment tu sais quel setup faire où. Mais c'est à toi de trouver ta sauce. Il y en a qui préfèrent rouler en 2, il y en a qui préfèrent rouler en 3, il y en a qui préfèrent rouler en 4. Si tu roules en 2S, t'es plus léger. Pour le prix de la 4S, tu peux acheter 2 lipo 2S, tu feras 2 runs de 15 minutes, ça te fera ta demi-heure. Avec ton setup en 4S avec un moteur faible KV, tu arriveras aussi à la demi-heure, mais tu seras plus lourd. C'est à toi de voir ce que tu préfères. Et surtout, ce qui fait une grosse différence chez moi, c'est le nombre de véhicules. Je n'ai pas envie d'avoir 36 000 sortes de lipo. Et c'est pour ça que c'est pratique, parce que tu peux rouler la plupart de tes engins en 4S, en 8 ou en 12. C'est en gros ce que je fais là maintenant. Après, là, j'ai des. Ouais. Je suis un peu entre deux. Le 12S, je peux le faire en 3x4 ou en 2x6, puisque j'ai aussi du setup en 18S. Donc, voilà. Mais c'est comme sympa d'arriver à peu près à quelque chose d'uniforme point de vue lipo. Ça t'évite d'avoir un trop gros stock de lipo. Et
ça limite aussi. On va dire que quand t'as pas trop de lipo, ça évite une chose. Quand c'est une chose, quand t'as plein de véhicules, c'est que tu vas aller sur le terrain avec tous les véhicules, t'en mets toutes les lipos, finalement t'as jamais le temps de tout rouler, tu n'utilises pas toutes tes lipos autres. Si j'ai 3-4 jeux, je vais viser un seul ou deux véhicules, ça me simplifiera la tâche aussi au transport et au retour pour le nettoyage. Il existe aussi le Max 10, donc en version avec toutes les fonctions réglables. Là tu es à 70-80 €. Il a un meilleur bec, c'est en 6 volts 5 ou 7 ampères en pic. Le Max 10 RTR qui a 5 fonctions, lui tu le trouves à une cinquantaine d'euros. Donc t'es kiff entre les deux. Il est plus compact le Max 10, je crois que j'en ai là. Et pareil, je m'amuse pas à prendre le Max 10 3S, je prends systématiquement les 4S. Tu vois, il est plus compact, plus léger. Et là on a un bec, je dis pas de bêtises, tu vois, on a un bec de 4 ampères continu et 8 en pointe. Le voltage n'est pas écrit dessus, mais c'est en 6. Donc si tu veux utiliser des cerveaux plus balèzes, tu prends ça, surtout si tu rajoutes encore ventilateur et éclairage. Celui-là suffira à alimenter un cerveau et un ventilo. Après, quand tu vas commencer à mettre des LED, ça peut devenir juste. Ça va clignoter. Niveau des prises, soit tu sais souder, tu t'en fiches, tu prends ce que tu veux en prise. Si tu ne sais pas souder, il faut viser pour prendre le moteur avec les bonnes cosses qui vont avec le bon vario. Ça, c'est à toi de voir. Ces varios, on ne les trouve quasiment plus en Europe, puisqu'ils ont été remplacés par ceux-là, et puis c'était vendu quasiment le même prix. Après, pour moi personnellement, évidemment, je prends ça sur AliExpress. Comme j'ai aucun souci à parler anglais avec mes fournisseurs, t'as que 3 mois de garantie. En Europe, t'as 2 ans, donc c'est à toi de voir. Après, si tu t'entends bien avec ton fournisseur, si tu prends régulièrement du matériel et que tu es toujours sympa avec lui, souvent, ça coince pas du tout, il te fait un geste. Après, si tu achètes une seule et unique fois un vario, effectivement, il va pas faire grand chose pour toi. Ça, c'est sûr. Donc, c'est à chacun de trouver ce dont il a besoin. Nous, ici, évidemment, on a un minimum de débit, donc pour moi, ça vaut le coup de faire ça comme ça. Et après, cramer un Obi-Wan SC8, ça m'est pas encore arrivé. Honnêtement, jamais. Évidemment, tu as le problème des copies, il existe des copies, donc tu ne sais jamais. Ça, ce sont les originaux. J'ai des numéros de série, j'avais tout simplement contacté Obi-Wan, transmis les numéros de série, et ils m'ont confirmé qu'effectivement ça venait bien de chez eux. Après, les copies sont pas forcément mauvaises, elles tiennent, donc méfiez-vous surtout sur les photos. Alors, évidemment, tu peux avoir les photos du vrai et recevoir le mauvais, c'est-à-dire sans l'estampillage Obi-Wan, sans le petit code barre ici, et surtout sans tout ça en dessous. Moi, une fois que j'ai chopé un fournisseur qui m'envoie les vrais, ben, je le sais, c'est noté, et je sais que je peux commander chez lui tranquillement, sans m'inquiéter. Et non, je ne vous donnerai pas les liens, c'est à chacun de fouiller. C'est un petit peu à vous aussi de bosser, je suis pas là pour vous faire tout le boulot. Sinon, en fait, si je peux vous faire tout le boulot, le plus simple, c'est que vous me dites, voilà, j'ai tel budget, fais-moi quelque chose, et là, je m'en occupe. Salut les mecs.